Dans la Haute-Loire, une soixantaine de salariés d'Orange sont présents et travaillent du territoire. Nous avons deux pôles techniques, l'un à Brioude, l'autre à Brive-Charensac, avec des techniciens multi-activités qui interviennent soit dans l'installation ou le dépannage des lignes téléphoniques ou de la fibre ou de la DSL pour le grand public ou les entreprises, soit pour entretenir et moderniser notre réseau fixe et mobile. Au Puy-en-Velay, une dizaine de conseillers clients back-office, spécialistes du recouvrement, sont sur un site et nous avons également une boutique Orange pour accueillir et conseiller les clients résidentiels et professionnels. Voilà, on vient de voir le délégué régional Auvergne d'Orange. Eh bien, je vous propose de l'accueillir, Monsieur Olivier Dantin. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Approchez-vous, n'ayez pas peur. Hop. J'ai pas peur. Le trophée du développement numérique. Allons-y. Eh bien, c'est pour la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay. Monsieur Michel Joubert. Bravo, félicitations. Alors faites attention, monsieur Joubert, l'escalier est un peu raide. Bonsoir, monsieur. Je vous laisse en compagnie de Dominique Goubatian. Bonsoir, monsieur le président. Donc, c'est sur l'ancienne friche du pensionnat Notre-Dame de France qu'a été installée la cité numérique, la communauté d'agglomération. Et 3 entreprises se sont alliées pour créer ces structures. Ces entreprises spécialisées dans le numérique emploient 150 salariés. Et ce projet, la communauté d'agglo a investi 3,5 millions d'euros dans ce projet. Alors pourquoi vous avez créé cette cité numérique ? Bien, pour améliorer le cadre de travail des entreprises du numérique qui étaient présentes sur le territoire et qui avaient des volontés de développement fortes. Donc, et puis, un peu en complémentarité de ce qu'avait prévu le président de région, Laurent Wauquiez, sur Charbonnières-les-Mines, avec son université du numérique. Et donc, le but était de créer, pas une annexe, mais donc un satellite qui puisse être en relation avec cette université du numérique. Et donc, il fallait utiliser en plus la friche du Pensio, qui est un bâtiment qui était un emblème de la ville du Puy, mais qui était fermé et qui se dégradait. Donc l'intérêt, c'était de rénover cette friche en plein cœur de la ville du Puy, à 200 mètres de la place du Breuil, qui est le centre névralgique du Puy. Alors là, c'est un partenariat public-privé que vous avez effectivement, entre vous et des entreprises. Le bâtiment est dédié en partie aux entreprises privées qui ont racheté leurs locaux à elles. C'est l'agglomération qui a construit avec la SEM du Velay. Et les entreprises ont chacune a repris les bureaux qu'elle avait prévus, donc ça a été financé comme ça. Et l'agglomération, elle a gardé une partie des bâtiments pour créer ce qu'on appelle la cité du numérique, qui est là pour accueillir des startups, des jeunes, des porteurs de projets, qui se lancent dans l'activité numérique de façon à les aider. Alors là, ça, c'est la brasserie du digital. C'est la brasserie, oui, voilà. La brasserie du digital. Et donc, cette brasserie, on a créé une association, effectivement, qui associe les startups, les entreprises du numérique qui étaient présentes et l'agglomération. Et on met à disposition des espaces pour tous les jeunes créateurs qui veulent arriver, qui veulent s'installer là. Cette brasserie, c'est une sorte d'incubateur, quoi. C'est ça. Et donc, je ne vous ai pas fait d'image de l'intérieur, c'est dommage. Ah, non. On n'a pas fait d'image de l'intérieur. C'est un peu léger. Ça, je trouve qu'on. Ah ben on en fera la prochaine fois. Il y a intérêt parce que je trouve que c'est un peu léger ce que vous présentez par rapport à. Ah, c'est pas léger. C'est joli, regardez. L'hôtel de Ville du Puy. Je sais pas. Non, ça vous plaît pas nos photos? Non, c'était par rapport à la. Ah, d'accord. Oui. Je croyais que vous alliez vraiment montrer l'ensemble de la cité parce que. On fera mieux la prochaine fois. Ben voilà. Bon, alors. Il faut toujours faire mieux. Alors, donc, et combien de startups? Vous m'avez parlé de startups. C'est très variable. Aujourd'hui, il y en a une trentaine qui sont en place, qui peuvent avoir 1 ou 2 créateurs, parfois certains avec des salariés. Et maintenant, il y a des entreprises de l'extérieur qui viennent aussi, y compris des entreprises étrangères, qui viennent créer un pôle sur place pour développer leur activité. Et je pense que, bon, ça fait qu'1 an et demi que ça tourne. D'accord. Donc, il faut le temps de le développer. Ce qui nous a posé problème, c'est
comme beaucoup, c'est le fait qu'on n'a pas pu faire vraiment un lancement comme on l'aurait souhaité parce que c'était terminé en avril-mai 2020, donc en pleine crise. En pleine crise sanitaire. Donc on n'a pas pu faire ce qu'on voulait pour le lancer officiellement et le faire connaître. Mais ça tourne bien. Mais ça, c'est bien parti. C'est très bien parti. Monsieur le délégué régional d'Orange, donc, quel regard vous portez sur ce projet public-privé, en fin de compte? Nous, on trouve que c'est un très beau projet. Je pense que c'est un projet qui est fédérateur en fait, de plusieurs initiatives qui portent en plus sur un peu vraiment sur cet élan sur le digital, aussi bien avec la formation. Et puis c'est en fait un projet aussi de filière qui unifie les initiatives sur le Puy-en-Velay et puis qui rayonne sur la Haute-Loire. Alors plus globalement, quelles sont vos relations avec les collectivités locales sur ce département? Alors nous, on a des relations qui sont quotidiennes avec les communes, avec les communautés. Cordiales, comment? C'est eux qui vous le diront, mais en fait, nous, on a une équipe à la délégation régionale qui, outre les personnes que je nommais tout à l'heure, les techniciens, les boutiques, les services commerciaux et de support, on a une équipe à la délégation régionale qui est là au service en fait des 4 départements auvergnats, puisqu'on est vraiment quand même bien en proximité avec des personnes qui sont là pour discuter de l'aménagement numérique du territoire, mais aussi de voir comment on positionne nos pylônes. Et on a aussi toute une partie sur l'inclusion numérique, sur lesquelles on déploie aussi en fait de l'accompagnement pour que les réseaux qu'on déploie, ils puissent servir à tous. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point quand même sur la couverture en Haute-Loire du très haut débit? Tout à fait. Tout à fait. Alors, aujourd'hui... J'ai l'impression que je pose des questions. Ah non, mais c'est des très bonnes questions. Non, mais je regarde Madame la Présidente parce que c'est un travail en plus de concert. Aujourd'hui, aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir annoncer, on a déjà 116 communes qui sont déjà ouvertes à la commercialisation de la fibre. Bien sûr, ça concerne la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, mais pas que. On a 90 communes qui, grâce à justement un partenariat public-privé, et donc grâce au département et puis à la région, permet d'atteindre même des toutes petites communes. Donc en gros, c'est du très haut débit pour tous, sans exclure personne. Donc on avance. Le programme, il se termine fin 2022 et on a énormément réaccéléré après la crise du Covid. C'est-à-dire fin 2022, toute la Haute-Loire sera... Fin 2022, 91% des Auvergnats, donc Haute-Loire, mais aussi les 3 autres départements, auront accès à la fibre, que ce soit du grand public ou l'entreprise. Et puis, on continuera un petit peu. Je pense qu'on continuera de concert aussi avec le département et la région à essayer de faire progresser ce chiffre. Ça, c'est pour le fixe. Côté mobile, aujourd'hui, Orange, c'est 150 sites mobiles sur la Haute-Loire. 85 en propre, mais surtout déjà une trentaine sur les zones blanches, puisque dernièrement, là, depuis quelques années, le programme s'accentue justement pour qu'il n'y ait pas de trou de couverture, pas de zone blanche, avec donc des pylônes multi-opérateurs que l'on installe. Très bien, donc ça avance. Merci beaucoup et félicitations pour ce trophée du développement numérique. Merci bien. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Là, je vous demande juste là. On regarde par là, s'il vous plaît. Et en espérant faire partie des 91% d'ici 2022. Je l'ai placé. Merci, messieurs.